Un registre d'or, lignes effacées. Je m'appelle Claire et je répare les livres des autres. On dit relieuse, mais dans ma tête je préfère couturière de papier. J'assemble ce que les mains ont trop tourné, je nettoie la fatigue d'un coin de page, je recolle les doses qui ont porté trop de lectures sans plainte. Mon atelier donne sur une cour intérieure où les corbeaux viennent juger le monde depuis une gouttière. Ils me regardent travailler comme s'ils attendaient que j'écrive mon propre nom dans un livre. Le mardi où tout vacille, on m'apporte un registre d'hôtel, avec colonnes tracées à la règle et plein et déliés qui sentent la génération d'avant. Un employé en costume beige me le dépose avec des gants trop propres. Accident d'eau, dit-il, montrant la tache qui a bu la date. Je passe la main sur la couverture. Sur la première page, le logo l'Altana, boutique hôtel sur le quai. Mon cœur un mauvais réflexe, il reconnaît. L'Altana, c'est le bar où Adèle aime boire des spritz les soirs où elle dit « pas envie de rentrer tout ». Adèle et moi, 6 ans, elle dessine des jardins, nous sommes complices et parfois trop prudentes. Je prends le registre avec la concentration professionnelle qu'on adopte pour masquer l'autre. La tâche a noyé 3 pages au milieu, février note de midi signature au stylo, on m'a demandé de sécher, aplanir, recoudre. J'installe le papier buvard, je glisse des intercalaires, j'appelle le soleil timide de la fenêtre. Au bout d'une heure, les lignes reviennent fripées mais lisibles. Les noms apparaissent, tournage documentaire, réunion presse, chambre 18-12 H à 16 H. Les écritures ne parlent pas, elles chuchotent. Lu. Je respire et je reprends. Sur la ligne en dessous, une annotation d'une écriture différente. Merci pour la verrière à refaire. N. Une chambre de jour, une verrière, un prénom initial. Je sais d'où vient la lumière soudain et j'ai envie d'arracher les rideaux. On a une règle pour tout ce qui n'est pas encore un désastre, 2 tours de la promenade plantée avant de nommer. Je ferme la boutique. Les corbeaux me suivent d'un œil moqueur. Premier tour, la boulangerie où Adèle me laisse toujours la dernière madeleine pour la route. Deuxième tour, la passerelle où les adolescents se prennent en photo sans regarder l'eau. J'essaie des phrases sur ma langue, elle craque comme un vernis trop sec. Est-ce que j'ai le droit de poser une question dont je connais la moitié de la réponse? Le soir, Adèle sent la pluie et le thym. Elle a déposé une branche de romarin derrière l'oreille, geste appris chez une cliente qui confond balcon et garrigue. Tu as les mains qui tremblent, dit-elle dès l'entrée. Je les cache dans le torchon. Beaucoup de travail, je m'en mêle. On mange debout des nouilles froides. Je raconte un registre dégoulinant. Elle raconte un architecte qui veut planter un pin près d'une bouche de métro. Nos vies sont toujours plus faciles quand elles restent au pluriel. Je craque quand elle pose sa tête sur ma nuque. Elle ferme les yeux 2 secondes de trop. Oui, dit-elle, pour des rendez-vous 2 jours, c'est pratique quand il faut voir un client de passage. Ton nom est dans le registre, dis-je, et une initiale, N. Adèle respire longtemps, on dirait qu'elle compte son pouls. C'est Nora, une urbaniste, on travaille parfois ensemble. Elle aime parler dans la lumière. On a réservé une chambre de jour pour finaliser un plan. Elle évite mes yeux comme on évite un nid de guêpe. Et la note à refaire, elle a de l'humour. Je veux être intelligente et j'ai du mal. Est-ce que j'ai le droit de ne pas aimer l'humour dans une chambre de jour? Et elle acquiesce comme on accepte la pluie. Oui, tu as le droit. Et j'ai le devoir de ne pas te l'imposer. Le lendemain, j'appelle une thérapeute, on dessine l'appartement, j'écris, dire avant de faire. Adèle écrit, demander sans mettre le feu. Louez une pièce ici, dit-elle. Le soir, je crée un banc sous le miroir, Adèle pose une lampe. Et le banc fronde. On décide une règle simple, 1 heure sans écran après 20 heures, et une phrase déposée sur la carte chaque soir qu'on lit à voix haute avant de se brosser les dents. La mienne, la première, je suis jalouse de la verrière. Celle d'Adèle, j'ai besoin qu'on m'admire comme on admire un plan bien orienté. On rit un peu parce que le ridicule protège. On ajoute un exercice, un désir précis à formuler sans parenthèse. Serre le thé et viens t'asseoir contre moi.
Raconte-moi ta journée comme si tu n'avais que 3 minutes. À l'atelier, Nora passe polie. Je dis simplement, pas la peine d'en dire plus. Pas ici, elle comprend. Il y a des femmes avec qui la guerre est une option paresseuse. Le soir, je raconte. Adèle écrit à Nora, plus de chambre, café public ou rien, j'apprends à ne pas surveiller. On décide de partir un dimanche dans une petite ville d'estuaire, 2 heures de train, des grues rouillées, de la lumière simple. On loue 2 vélos, on s'arrête devant un atelier de reliure fermé, ironie confortable, on boit un chocolat trop épais. Sur le quai, Adèle me donne son téléphone. Regarde si tu veux. Je le repose dans son sac. Je veux que tu me parles, pas que je parcours. Elle rit nerveuse puis me raconte comment, à 22 ans, elle a failli partir vivre à Lisbonne avec une inconnue rencontrée au festival d'A. De retour à Paris, la semaine nous attend avec ses fourchettes à laver et ses sangliers métaphoriques en réunion municipale. Je répare le dos d'un dictionnaire utilisé par 3 générations de pharmaciens. Adèle propose un jardin de pluie à un collège qui flotte dès qu'il pleut plus d'1 heure. Le banc franc devient un pays. On y colle des post-it. Aujourd'hui j'ai eu envie d'être la première à qui tu annonces une bonne nouvelle. J'ai pensé à toi 27 fois pendant la réunion. J'ai peur que tu arranges mon inquiétude comme on. Un soir, je vois Adèle en terrasse avec Nora. À la maison, elle dit « J'ai mis fin à l'ambiguïté ». Je réponds « Je ne suis pas un public ». Le samedi suivant, l'Altana organise un brunch des voisins, on reçoit l'invitation marketing. Je propose qu'on y aille ensemble, non par masochisme mais pour neutraliser l'endroit. Tenue de chantier, plaisante Adèle, on y va en basket, sans secret. La verrière brille comme si elle n'avait jamais servi à rien de louche. On s'assoit près de la porte. Nora arrive seule, elle nous voit, hésite, puis vient dire bonjour avec un respect exact. On échange des politesses qui n'essaient pas de devenir autre chose. À un moment, Adèle. Je m'endors en pensant que j'ai recousu quelque chose de l'autre côté de mes doigts. Je n'ai pas repris le registre pour chercher d'autres traces, je l'ai fini proprement, je l'ai rendu à l'employé beige avec sa révérence de l'ordinaire. Quel travail, dit-il. Je ne lui explique pas le prix exact. Dans l'enveloppe, ma facture précise heure papier colle d'amidon. Parfois je me demande si je ne mélange pas mon métier et ma vie, je veux trop réparer, je veux trop polir parfois. Alors je laisse une page cornée exprès dans un roman à la maison pour me rappeler qu'un pli est aussi un souvenir. Parfois Adèle rentre plus tard et je me surprends à compter les minutes, alors j'ouvre la fenêtre. Je n'ai pas de leçon à donner, juste une habitude, appuyer sur enregistrer quand quelque chose est vrai, même si c'est petit, surtout si c'est petit. J'encadre la première phrase écrite sur le banc, demander sans mettre le feu. Ce matin, l'Altana a encore envoyé un mail. Nous espérons vous revoir. J'ai cliqué changer d'adresse et j'ai mis la nôtre. C'est une plaisanterie pour moi-même. Adèle a glissé sa main dans la mienne en lisant. Aujourd'hui aussi, demande-t-elle. Aujourd'hui aussi, je réponds. Le banc franc reçoit un nouveau post-it. La lampe lune éclaire juste ce qu'il faut. Les corbeaux dehors font semblant d'être des juges. On les laisse faire, nous, on a notre pièce.